are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Bienvenue à votre émission, mesdames, messieurs, et que la grâce du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes dans le monde. Parbara par pour de fangil kep ine wongo ton zamswa wakat san lebanta la yamsimbi dunu wakiring ning fa an ton la gatin wenam ningi baraka. Que le nom de notre Seigneur soit béni pour toute l'éternité. Biton zusobalar wenam yuru kelam pas pengri zaman wo zamaning. Nous sommes toujours en train d'enseigner sur l'évangile du royaume. Ton ketan kenga da taw ner zamswa hongomda soloma koino gayel. Et dans les précédentes émissions, nous avons évoqué le trône messianique, le trône du Messie, c'est-à-dire le trône du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra sur terre. La ton zamsoramni son lourba ton goma messiwa nam gwela yelle ton zusobasana wari nam dunyo zukawa yelle. Et nous avions vu, par exemple, que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 12, La ton yamti wilgir sebra pour un chapitre yembre vers pila yiba. le trône de Dieu qui est assis dans son temple céleste, nous avons vu que ce trône-là, ce temple-là est le modèle que Moïse a vu et qu'il a reproduit sur terre. La ton yame un wilgiti ya wennam dora yel ningab son gomna kanwa aria bene nyisobala Moïse ra nya on ton mana dunuzugu. Et dans Apocalypse 1.12, comme je disais, on voit donc les 7 chandeliers d'or. La willigir chapitre yemer vers pila yiba tonia tab sangomdo fitit doransa yo poya yelle. Voilà, donc qui évoque le chandelier qui était dans le temple terrestre construit par Moïse. La kele ya fitit doranra ninga sondabe wendo ninga sekroa Moïse nda mewa pour moi. Et dans Apocalypse 1.13, nous voyons le souverain sacrificateur en la personne du Seigneur Jésus-Christ dans sa robe de souverain sacrificateur. La willigir pila taba pour atoniata nama kuda kibar sondabe wennam dora pour un man monga. Et en tant que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, c'est lui qui maintient la lumière des chandeliers. La bamsi a man kur kasma man monga ya bamzad fitit doransa te bugmara ki. Donc les chandeliers qui sont l'image qui évoque les 7 églises. La fitit doransa men le mamada wendo tayo poya vim kibare. Ensuite, au chapitre 4, toujours de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 4, nous avons la présence des 24 anciens La rangele kengtor wilgir chapitre na verset nasa niatab sangomdo kasumdam pisila nasa yelle. qui représentent les 24 divisions du sacerdoce dans 1 Chronique 24, verset 4. A kelle ya mamsoro a wilgida danam kiba ya chapitre pisila na verset nasa sangomdo mancourbe sula bu toto son wilarbam pisila nasa. Et dans Apocalypse chapitre 4, verset 6, nous voyons la mer qui est le symbole de la cuve d'airain. La guerre a tauri, ganara neveri, Voilà. sampinda. C'est ça. Donc,
Et ça représente la cuve d'airain que Moïse avait fabriquée et qui se trouvait dans le tabernacle terrestre. La yon wala ton sinya kano a ver kan wilgi da sunda be sekro rapport à Moïse sunda maneta abe sekro rapport. Au chapitre 5, verset 8, nous avons l'encens qui est brûlé avec l'encensoir et l'autel des parfums. Chapitre na verset noa rien tab son gom wihida son yoronre ne wihid lara. Alors tout cela, c'est pour nous dire que le temple de Jérusalem, tel qu'il a été conçu à partir du modèle céleste, Den a wilgi da ton ti Jérusalem wendo ab samana toto taya yingre wendo mamswa. lorsque le Messie reviendra, le Seigneur Jésus viendra sur terre pour régner, le tabernacle céleste va devenir son trône sur la terre. Ton zu sawa Jésus Christ san wa signe nama nandi nama dunwa zukane date ti sekro ningem sanda wilgi ton tabe sason nan sigame ti abe labnandi nama gwele. Alors, aujourd'hui, nous allons parler en détail de ce trône messianique qui va être bâti, qui va être à Sion, la montagne sainte du Seigneur. La luna ton nangoma Christ nam gwe la sana vigle Sion tan songa zugayel. Donc, Sion est le règne du Seigneur Jésus-Christ. Sion la ton zu sawa Jésus Christ nam dibo. Nous verrons dans cet enseignement l'importance de Sion selon les Saintes Écritures. La ton zamaskanga pour ton naya Sion bilgel von la yondo wasan zim swenam gwama gulso som yawasin yetan. Et pour cela, nous aurons besoin de lire Ésaïe chapitre 2 Reyin kitam tinan karam Ésaïe chapitre yibu à partir du verset 1. singne verset yemre Ésaïe 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Ésaïe yibu verset yemre karam titara nasi. Alors, il est écrit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Woto ya Amos biga Ésaïe bangar gwama son wilgre Juda ne Jérusalem yelle. Daron wata Tizu soba roga tangana nyebra ta azandlema yir tensa fan la konkuba fan nisa la bud fan na kenga be bud woso na kenga be antiyele waitir ken zu soba tanga zugu antaza kob wennam dore te zama ton wennam soya ti tubam so bursi ti boy bam ton na yi Sion on sare la zusoba gwama na yi Jérusalem bam na yi neb bud woso bukoda na yi neb woso bukoda bam na wilga bud woso absentorum man bumbu ninga. Donc, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Moro warbe verset nasa baso se yeti neba nan dikab susa on kudu warse la rikab kana on kudu gweto bud kana liba zek suwa ne buda toye la kana les zabri yes ye. Alors, ce passage nous montre l'importance de Sion.
ton sankaram zining wilgda ton Sion hontarnyo toto. Et Sion est désigné dans Ésaïe 2 comme étant la montagne de la maison de l'Éternel. La Esaïe yiba pourra ob wilga kananti Sion ya zusoba tansong zinga. Voilà. Lorsque nous lisons dans 2 Samuel au chapitre 5, Ton sankaram yib Samuel chapitre nous. 2 Samuel chapitre 5, Yib Samuel chapitre nous. à partir du verset 6, Ensigne verset yobe. nous y voyons là l'origine de Sion. D'où vient Sion? Eh bien, c'est dans 2 Samuel 5, 6 à 10. Ton han karambene ton yata Sion singre wala ton yele Sion yizininga ya yib Samuel chapitre nous verset yoba pourra. Voilà. 2 Samuel 5, 10, il est écrit: le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Le roi ici, c'est le roi David. Donc le roi David marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Donc à l'origine, Jérusalem était habité par les Jébusiens. Et les Jébusiens dirent à David: tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Donc, lorsque David a entrepris de conquérir Sion, la ville des Jébusiens, eh bien la forteresse des Jébusiens, eh bien les Jébusiens se moquaient du roi David et de son armée en disant que même les boiteux et les aveugles vont pouvoir repousser David afin qu'il ne prenne pas la forteresse de Sion. David son wanya kiamanan de Sion, ti jebi ramara bébé nyamzinga, abwa ne por la ya la gwamaye la David a arfosantis kane ba komharamane zoinsa menganan dik photo zoi. Mais David, verset 7, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. La verset yo a David tonga la main à l'ébra David tenga. Voilà, donc on voit l'origine de Sion en tant que le siège du trône royal du roi David. Ton han karam kawa ton han ge kawa de mikrimenti Sion l'ébra David, rima David, ring men guerre. Et au verset 9, il est dit: David s'établit dans la forteresse, donc sous-entendez la forteresse de Sion. Donc David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Verset awaya pour abie la bieneta David zinda tenkang santarpanga pour on podayuta David tenga. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. Nyeme lalar Milo ti yekazakan. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Vers piga yelameta David pa ma pang wusro la sasan pang soba awenam zinda neyenda. Alors, on se rappelle que les Gabaonites avaient fait un pacte avec Josué et son armée dans les temps anciens. Et selon cette alliance, eh bien, il ne devrait jamais avoir de guerre entre Israël et les Gabaonites. L'année col kanga man hal kudum wakaton zabar pasirden zin Gabon ramba ne Israël damba soukiye. Donc, les Gabaonites se sentaient en sécurité partout dans leur demeure. Alors, il est arrivé que les Gabaonites, avec le temps, au cours de l'histoire, quelques-uns d'entre eux se sont déplacés et donc se sont retrouvés à Jébus, qui est devenu plus tard Jérusalem, et c'est là qu'ils ont occupé la forteresse de Sion.
La son wan kenga tori yuma son parda gabon rama ne ken wan ti be Jebus rama tenge na wati libre Jérusalem ya zusoba tenga. Donc à partir de ce moment, alors ils croyaient qu'ils étaient en sécurité et que l'armée d'Israël, à cause de cette alliance qui avait été déjà signée avec Josué, eh bien l'armée d'Israël n'oserait pas les attaquer et les déloger de la forteresse de Sion. Rekitam topson wan be Sion zinga obra ninga yame obra patolon tagati darna wa zindame ti Israël damma wa tonba man digba yisub son be zininga. Oui, à cause de l'alliance qui avait été signée avec Josué. Bala ya hen bametik call ninga gabon ramasandama ne Josué kodre mwendwa. Mais le problème, c'est que eh bien, les Gabonites ont quitté leur territoire d'origine, là où il y a eu l'alliance avec Josué et son peuple dans les temps anciens. La Gabon Ramasson Yimbumbug Ningyati Bamsum Zin Teng Ning Man call an Joshua Bam Nebozofan Yimba Hatenkanga Mbetenga Thomasan. Donc maintenant, en se retrouvant à Jébus, ils ne sont plus sur le territoire de l'alliance. Donc par conséquent, eh bien, Israël et son armée ne sont plus tenus de respecter scrupuleusement l'alliance qui avait été établie au temps de Josué. Bamson Yikumba Tenga Wabi Jebusa call Sam Ametibala Bam call Ningson da Lue a Josué ne Gabon Ramba. Ya temse yibe yinga la bamba yikum welan tombe Jebu Ramatenga yella palérit Israël Dama. Alors, quand on suit un peu l'histoire, on se rend compte que effectivement, depuis Josué, à partir du moment où Josué a commencé la conquête du territoire pour les Israélites, jusqu'au règne du roi David, eh bien, bon, les Jébusiens étaient tranquilles dans leur coin. Jebi ramba wala Gabon ramba rabe lavi pour rabe zimban pour call sabab yinga. Même pendant la période des juges, aucun juge n'a essayé de conquérir la forteresse de Sion. Ba ringa yel son wa ankale benti a bukorba wakata bukorba yenka ba nan dire nimba masambi Sion. À cause de l'alliance avec Josué, justement. Et même quand on est parvenu à la fin de la période des juges et que la royauté a commencé en Israël avec le premier roi qui est Saül, eh bien Saül n'a pas cherché à conquérir la forteresse de Sion habitée par les Gabonites. La halba bukorba wakat sanwan lo ti ring wakat Israël pipirim de Saül. Israël daman nedba yemri sulba yenkaba nan dir gabaronit ramaswan tibe tengoye. Parce que le roi Saül n'était pas un roi par essence, donc il n'avait pas cette dignité pour conquérir Sion malgré l'alliance avec les Gabonites. Bane Gabonit ramaswan da tarkolni Israël rima Saül menga voilà, le roi Saül était un roi de fonction, pas un roi d'essence. Donc il était en quelque sorte comme un roi brouillon, quoi. Un roi d'essai. Voilà, il y a ring, il y a nab yakbate. Tout à fait. Maintenant, le roi David est un roi par essence. Et lui donc, il avait la dignité, bien sûr, de remettre en cause toutes les alliances qui avaient été faites. Maintenant, quand les Jébusiens, les Gabonites qui sont devenus des Jébusiens, ont vu le roi David s'avancer pour conquérir la forteresse de Sion, bon, ils se sont dit, à cause de l'alliance que nous avions avec Josué, eh bien, David serait
dans une faiblesse morale et spirituelle pour nous conquérir. La gaboni drama son yimba sabatenga ntombe jebus ramba tenga mohawa abora ninga yam ta David me rerna man tarpanga ndatan wa soro la re tenga ninga yam ti David patin ba mi Voilà, à cause de l'alliance, David ne serait pas spirituellement fort et moralement fort pour les vaincre. Te bamme hentika a call ninga bi bamne Josué la Israël sokadon obiye la me ta David patar panton c'est pour ça qu'ils ont dit, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux vont te repousser. Maintenant, Dieu, pour confirmer que le roi David était un roi par essence, un roi permanent, eh bien, Dieu a permis à l'armée du roi David de conquérir, malgré tout, de conquérir la forteresse imprenable de Sion. Alors, là où les ennemis disaient que le roi David ne pouvait pas pénétrer, ce lieu-là est devenu le symbole de la grandeur et du siège du pouvoir politique du règne du roi David. Et l'Écriture nous dit au verset 10 que David, étant établi là-bas, dans la forteresse de Sion, devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Samuel chapitre 9 pour envoyer la tonte David par ma pang wusro la sasam pang sobara bene. Donc la grandeur, la souveraineté, la puissance et l'autorité du règne de David s'est manifestée à Sion. A David panga, a David nora, a David ring yalagar fangil kapioa tikre la nyon fare Sion. Maintenant, lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 1, Luc chapitre yemre, au verset 31 jusqu'au verset 32, Luc yemre pistala ayibu. Voilà, il est écrit, Luc chapitre 1, le verset 31 à 32 jusqu'à 33, il est écrit, mesdames, messieurs, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, ou encore en hébreu, Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, El Elyon. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Jésus wa Hébreu ramason bonti Yeshua. Ana yini kasanga labnambo la lametisan kato biga. La zusoba wenam nan konyenda yaba David nam. Voilà, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donna le trône de David son père. Or, le trône de David est établi à Sion, à Jérusalem. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 2, verset 1 à 4. Donc, Ésaïe annonce que la montagne, dans la suite des temps, il arrivera que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus toutes les collines et les nations y afflueront. Et le psaume 2 nous dit, à partir du verset 6, c'est l'Éternel qui parle, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte.
sin ya mam tan songa zu L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. tenka sebi la mi afoya mam biga le runda balla mam dogo foro Demande-moi et je te donnerai pour héritage toutes les nations. kosmam lam nan konfo dunwa temas fanti ye puire Et donc on voit que selon les prophéties, ti wan zeme bangar gom dam à la fois de Ésaïe et de l'ange qui a annoncé la naissance du Seigneur dans Luc chapitre 1, sa wa bangar Esaïe son torse la malek men son un torse gom ni Luc chapitre yemra pour moi voilà, le trône du roi David deviendra dans la suite des temps le siège du trône messianique du Seigneur Jésus-Christ. a David nam gwela la a ring na walibra wakat son wate na yizu soba ring ger zugu D'où on voit l'importance de Sion dans les Saintes Écritures. yaren kin ton han karam gulu som yo ton ne sion nyodo la yella pang santa zining Voilà, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 25, ton han karam Matthieu pisila nu à partir du verset 31, Matthieu pisila nu pista la yemre Matthieu 25, 31, Matthieu pisila nu pista la yemre là c'est le Seigneur Jésus qui parle lui-même. ya ton zu soba Jésus Christ men ngom no bene Il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. nisal biga san wa neb nama la neb malek ramba fa abna zonda abnama ger zugu bude fa nan tigma bam tawre Voilà, donc le Fils de l'homme, il viendra avec tous les anges et il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Et nous le savons, c'est où le trône de sa gloire? Eh bien, c'est là où a été établi le trône de David son père. Il est héritier du trône de David son père. Donc c'est à Sion, la montagne sainte de l'Éternel à Jérusalem. ziningar set nisal biga san wa neb abnama la neb malek ramba fa wa abna zonda abnam ger zugu ya gening ton son bilgiyam c'est Sion c'est Jérusalem Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. bala ton wana yi Sion la Jérusalem sazam bang soba kwayar na yibe Donc Sion, qui a été dans le temps passé le siège du pouvoir royal de David, deviendra dans les temps à venir le siège du pouvoir messianique, le trône messianique de Jésus-Christ, et il régnera là-bas 1000 ans, et toutes les nations iront pour l'adorer. wala Sion sinye David nam ger pang zinga wotome wakat son wate ton zu soba Jésus Christ san wa neb nama Sion na yi bamb nama ger pang zinga abnan di nambe ne yumturi la dunwa ne ba fangil kapena wa bene Voilà, il est dit que cette montagne de Sion, qui est le siège du pouvoir messianique de Jésus-Christ, son pouvoir royal et divin, qu'elle va s'élever par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. la biela meti bamb nama pangir tan songa na ze kamen yir tam za fangil kapi la dunwa ne ba fangil kapi na ze wa bene Ça veut dire que le siège du gouvernement mondial sera transféré à Sion dans les temps à venir et c'est Jésus-Christ qui sera le patron de ce gouvernement mondial. dunwa fa pankeng zinga nam gwel zinga na yi Sion la ya ton zu soba Jésus Christ na yi dunwa fa la solum tato fa rima Sion Et donc on comprend que ceux qui sont des anti-sionistes, eh bien, ils combattent contre le Père et le Fils, ils combattent contre le Dieu vivant et c'est peine perdue pour eux. Comme il est écrit, le Seigneur siège dans les cieux et il se moque de tous ceux qui veulent s'opposer au règne de son Fils sur Sion, sa montagne sainte. nebni se fa sen yikba neb zug bangran zabad ne Chris la ne bam solma sa sen pang soba ying dam lada bamba bam sin yiki ndaten kis Chris ringa la ne bam solma sana zin Sion
si ya bam tan songa Pourquoi ce tumulte parmi les nations? ya bon ti dunuwa fa be nyang le zunglu pour Ces vaines pensées parmi les peuples? ni sa alba fa ta tagayal si Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? ya bon ti dunuwa pa ram fa yikan zabadne senka sebo la ne ning bam sun ninga sobling zukama Brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes. et kaba letsa la de wab passe ouya Donc les nations et les puissances, les pouvoirs du monde sont opposés au Père et au Fils et à leur gouvernement dans les temps messianiques. dateti dunuwa pansoir ba yikamen zabadne Christ la ne bam ne wenam si a senka sebo yol makat kanga poa bam ringa dunuwa panram fa zabadne Donc les puissances des cieux, les puissances néfastes, les puissances mauvaises qui sont dans les cieux comme sur la terre, travaillent pour empêcher le règne de Jésus-Christ sur la terre. dunuwa pans bud fa sanela sampanewa obsi yikan tumno ya sanna yelen zab lab gidr te Christ rib nama abra sogo ringa dunuwa zubiye. Au verset 4, nous sommes en train de lire le psaume 2, verset 4, il est écrit « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Nebni sibsen mbe sason wa Non, celui qui siège, donc Dieu qui est dans le ciel. wennam sembe sason wa lada nimbamba Voilà. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. lab gomda neba au suyikra poa au tarblam te pelang yekne Et voilà ce que Dieu le Père dit, c'est moi, verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. verset yo ba yela be ya maman zingam dima sion tan songa zugu Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et c'est le fils qui répond. la ya biribila ngomda woto mamnam to so zu soba nore bam yela mam ya foya mam biribila Donc on comprend que les moqueries dont les Gabonites faisaient preuve quand ils disaient au roi David, tu ne pourras pas conquérir cette forteresse, même les aveugles, les boiteux vont te chasser. Eh bien, ces moqueries-là, en leur temps, prophétisent les moqueries que les nations du monde vont avoir quant à l'établissement du règne messianique à Sion. ton son karam poro wasin ton senya ti nebni sba gabonit rama gabon rama sanda zabade da yanda David yeti comme rama la zoe semengna digalam talibon zoya yolam wakata pour me ton yatame ara dare tu gomba mara pinnim togo dame wa bangar gwam ni yolam wakata me dunwa pa haram sena yiki na ya la kis kristuling vigulga. C'est ça. Maintenant, il est écrit, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Ya wotola ton karam verset ni wasen yete kosmam la mamnan konfo dunwa sorum toto fa to sori. Oui, donc la conquête et l'établissement du pouvoir royal de Jésus-Christ sur la montagne de Sion, eh bien, c'est une question qui est réglée entre le Père et le Fils. Tirer Sion, tirer tension, tirer solma un dynama. Yel kan ya yel son zoe manare. Bilibila ne basoka. Alors, le verset 9 nous dit, « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » La verset wa yela me afona sama bam ne kutu da sare, la fona wa bamba wa yagadruko. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, verset 10, « Juge de la terre, recevez instruction. » La massa rimdamba bibange dunwa bokorba birikiam. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Bisak zusoba nerabim lam sinor nerigebu. Baisez le Fils, verset 12, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vera pila yiba yelame. Bin worom non wo
Yam bi wogam no wog bamba to sun dawa pugi to sam yam yeti boy bam sur pugi da toto nebni sur symbole zin li bam nenga wana pa masino. Voilà. Donc, nous sommes heureux de comprendre toute l'importance de Sion en tant que siège du gouvernement royal. Aya sino ne tonti de bang. Sion yond la von la pansan tazining tibala ya bene. Le roi David y a régné et c'est là que sa grandeur s'est manifestée. Rime David di nambene ya bela obulinga pang meng pukian. Et comme l'Écriture prévoit que Jésus-Christ est l'héritier du trône du roi David, La wagulo somya se eta Jésus-Christ ya a David ring rompui derda. donc lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est là-bas à Sion que le Père va introniser son fils sur le trône de David, son ancêtre humain. Ton zusawa Jésus-Christ san wa liberon wa nan dib nama ya bene Sion la wenam nan vigliba of ringa si yaba David ring pangzinga. Alors, en ce moment-là, à cette époque-là, nous verrons la gloire de Jérusalem va remplir toute la terre. Wakat kanga tonanya ameti wenam zir Jérusalem zir nam pukame pidunwa tekfan. Voilà, et toutes les lois et toutes les décisions, tout le pouvoir sortira de Jérusalem pour gouverner toutes les nations. Las ya Jérusalem la dunwa fan gil kapi tond anan yi no ya fan an yi hampa yi Jérusalem kamar had ziba yimri. Alors, lorsque nous lisons Ésaïe au chapitre 60, Tonan karam Esaïe pisiobe nous allons voir la gloire future de Jérusalem. tonan ya Jérusalem zira sana yi toto wakat son wate. Voilà, à cause du règne messianique, la présence du Fils de Dieu à cette époque messianique. Dateti rima siya zusoba Jésus-Christ nan di nan benwa wakat kan yinga kitame te nanya zir ning sunan pukbe wakat kanga. Voilà, si nous lisons dans Ésaïe 66 par exemple, Tonan karam Esaïe pisobla yobe voilà, à partir du verset 10, Esaïe pisobla yobe vers piga. il est écrit: Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel: Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Ayela beno otea. Nebni subsenon Jérusalem. L'armenye enkirme laiman sinoro. Nebni subfan sandanyabda yinga. L'armenye sinora point. Tinyam twe anyesma bisma santar belsoro antire lai pama zira ti sekia ver pila yibelam ti boy zu soba yelam ya gese mamnan konye la fi wako zotom lam kwa abuda ataba ziri wa koralam yamna nyesmalame la yena za yam anusi anzindig yam anawa zutu awa bigse masam belhda anawa mamana mbelse yam woto
Yam na mpama bel so Jerusalem. Yam na nya lame. La yam sunya na yinodo. Ouais. La yam kwaba pang na ampasa wa momasa. Lusoba na wilgabo tentum ba panga. La bam bieba na banga bam suyikra. Alors, maintenant, lorsque nous lisons dans le chapitre 65, à partir du verset 18, nous avons les mêmes glorieuses promesses qui attendent Jérusalem. Ton a le poren karam chapitre piso bla noa ton na ya Jérusalem wora kwehesa. Pendant le règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ, fils de David. Ton zu sawa Jésus-Christ ya David biga nam dibo yum tuhun na mali wakate. Dans Ésaïe 65, à partir du verset 18, Esaïe piso bla anu verset pila ni. alors il est important pour nous de montrer la gloire future d'Israël, la gloire future de Jérusalem, parce qu'on sait que Jérusalem a toujours été la combattue des nations et elle a toujours été combattue et anéantie et attaquée et rasée par les puissances du monde présent. Basitum torzeti atarayod wusro aya bon kasanti ton bo ti bange sion yela la a hantaryon toto bala Jérusalem la yam sonne ti atara zabar bio 120 fan temse buto tori yikdeme yahane ti abasi. En l'an 586 avant notre ère, avant le Seigneur Jésus, vous vous rappelez que Nebuchadnezzar a envoyé son armée détruire Jérusalem et son temple. Yam teramete sendeng ton zu sawa Jésus-Christ wongo rima Nebuchadnezzar da tumame ne pangatr sam Jérusalem. Et donc Jérusalem à l'époque a perdu son symbolisme d'être le siège du pouvoir royal du roi David. Wakat kan kitameti Jérusalem zire menmame. Très bien. Bane anda ya a David ringa pangzinga azire fa menmam. Et vous vous rappelez que sous le règne de Zorobabel, avec les Josué, eh bien Jérusalem avait été rebâtie. La yam teramete a Zorobabel wakatin ne Josué oblebre me Jérusalem. Après la déportation. Ab yembra lor pore. Mais en l'an 70 de notre ère, eh bien, Jérusalem a de nouveau été entièrement rasée par le général romain Titus. La re lor pore, ton zu saba Jésus-Christ wa lor pore yum pisio poe. Rima yemmer yur son général Titus wa le konore tor sam Jérusalem wazanga. Et voyez, depuis lors, toutes les puissances du monde, commençant par Rome, en tant que capitale politique du monde ancien, Rome et les puissants du monde ont toujours voulu conquérir et dominer Jérusalem. La hansingne wakat kanga, temsa buto tor fan, wanti yir fan hansingne Rome, tibala bamanda ya dunua pang zinga, bamanda so dunua wakat kanga worda, kitam ti dunua neba fan baudame, tirer Jérusalem. Parce que les puissances du monde comprennent que celui qui contrôle Jérusalem contrôle le monde entier. Bala dunua tem beda fami mi ti fosan tongo wor Jérusalem nderi dadet fo tongo dunua fa. C'est pourquoi encore Jérusalem est de nos jours est encore convoité par les nations et on refuse à Israël de faire de Jérusalem sa capitale politique. Reki tameti dunua tem beda fa zabdane Jérusalem patolon dat renkitib gidre la patolon dat Israël sakti Jérusalem ya bam na tenga un so zinga faye. C'est parce que dans le monde spirituel, eh bien, Jérusalem sera un jour le siège du gouvernement messianique du Fils de Dieu qui descendra du ciel. Ya renkiti si point Jérusalem na wa libra ton zu soba Jésus-Christ nam ger zinga la dunua pang fana zindabene en sor dunua. C'est pourquoi Jérusalem a une importance stratégique, une importance spirituelle pour Dieu et pour toutes les puissances. Yaren kiti Jérusalem taranyodo Jérusalem ya zig si ya zi pang zinga
ti wẽnnaam menga nis-bɩa zugu rẽ me n kɩtɩ tɩ dũni wa neb fãa la tẽn-bɛda fãa gil kɛpɩ me b nifa gẽoogda Jérusalem. Dans Ésaïe 65, à partir du verset 18, nous pouvons lire: Ésaïe pisoob la a no vɛr pɩɩ la a nii wã d karemda woto. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Maane sũ-noog n kɩdem wakat fãa bũmb ning mam sẽn na n maana yĩnga tɩ bõe mam na n maana Jérusalem kɩdeng yĩnga la m maan nebã sũ-noog yĩnga. Verset 19, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Vers pila way yeelame mam na n kɩtame tɩ Jérusalem vers pila way mam na n kɩdma Jérusalem yĩnga la mam na n maana sũ-noogo m nebã yĩnga ned kãna n le wʋm yãbr koɛɛga walla toog kelmesi a pʋgẽ ye Ouais. b na n yã bi-pɛɛlg sẽn ki wa nin-kẽemã sẽn ki a t'a daar ka ta ye tɩ bõe ned sã n ta yʋʋm koabg n ki a yaa biiga Yoto. la ned sã n ka ta yʋʋm koabg n ki yaa yel-beedo n paama b na n me zagse n zĩnda pʋsẽ bãmb na n sela tɩɩse n dɩa biisi. Donc nous voyons la gloire future de Jérusalem et la gloire future des futurs habitants de Jérusalem pendant le règne messianique. Tõnd sẽn karem ka wa tõnd ne Jérusalem waoog la zɩɩr sẽn na n wa yɛɛ soaba la neb nins b sẽn na n zĩnda pʋgẽ wã Kirist naam dɩɩba yʋʋm tʋʋs naam n rɩɩb wakat neb nins na n zĩnd beene wã waoog ning b sẽn na n paama. Et le verset 22 nous dit: ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ver pis la yiibã yeelame yaa bãmb ka na n me yiri tɩ ned a to wa reegã n kẽ ye bãmb ka na n sel tɩɩse tɩ ned a to wa woba biis ye tɩ bõe mam nebã na n kaoosa wa tɩɩse la neb nins mam sẽn yãkã na n paama b tʋʋmã nafre bãmb ka na n tʋm zaalem ye. Voilà. Alors, très bien. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 60, toujours, Tõnd sã n ket n karem Ésaïe chapitre pisooba pʋga hein, verset 1, il est écrit: Ésaïe pisoobe verset yembra yeelame yaa lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. yik n yãge tɩ bõe fo vẽenem waame la zu-soabã ziir zẽkda fo zugu. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Tɩ bõe gese lik na n luda dũni wã la lik bida na n sooga nebã zu-soabã na n zẽka fo zugu fo ziirã na n puka o zugu. Verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Verset tãabã buudã taabã na n waa fo vẽenemã pʋgẽ la rĩm-dãmbã na n waa fo vẽenemã yãgb yĩnga. Voilà, donc nous comprenons la grandeur future de Jérusalem lorsque son Sauveur, son Seigneur et son Rédempteur viendra pour y régner pendant 1000 ans. Rẽ tõnd sẽn karem la d sẽn yã bũmb ninga kɩtdame tɩ d bãng la d wʋme tɩ Jérusalem kãsenga la b pãngã na n yɩ kãsenga wakatg ninga rĩmã sẽn yaa fãagda sẽn na n wa rɩ naam yʋʋm tuusd wakat. Le roi David étant un roi par essence et par nature, Rĩmã David sẽn da yaa rĩm n yaa yĩng pʋgẽ rĩm la yaa rĩm sẽn wẽnnaam sẽn da me a tĩirã transmet son règne et son pouvoir à son fils
le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi par essence divine et qui régnera 1000 ans. Obli kabnama panga labnama gerana ko biga obyanga siya Jésus Christ sanan dinam yum tuhuri. Et tous ceux et toutes celles qui appartiennent au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le rejoindront. Voilà, lors de son retour, ils seront enlevés pour le rencontrer dans les airs afin de se diriger à Jérusalem pour établir le règne messianique. La nebni se fans ya Jésus Christ renda. Nebni se fans na kebam solo pour abna siabla sawat posen labna ken à Jérusalem en ton dinam yum tuhuri. Alors nous devons nous consoler les uns les autres par la connaissance des œuvres grandes et futures de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui vient bientôt. Ton siaka da même bil tab suya pa tab rodo ni tum kasma nisi wennam sonna mane ton Sauveur Jésus-Christ solo ma point wakat son wakat. Alors mesdames, messieurs, rendez-vous à Jérusalem avec le Messie, le Seigneur Jésus-Christ pour le règne glorieux de 1000 ans. Nyamba parbara pason kelra ton la getonwa. Edmond ti sekning siyat sertab Jérusalem binedba yimada pam pazin bene. À Dieu le Père soit la gloire par Jésus-Christ notre Seigneur au siècle des siècles. Amen. Bi wenam siyat ton bawa yur pam pengre ton zusawa la fin de Jésus Christ masminga. Amen. Amen. You